Est-ce que tu trouves que ça peut être maddening? Donc, maddening, ça peut rendre fou, énervé de voir race relation everywhere. Donc, je vais laisser juste quand même peut-être détailler un peu plus. Ouais, vas-y. J'ai regardé un tweet, OK? J'étais sur Twitter, puis il y avait quelqu'un, tu sais, genre dans les Marvel, des fois, il y a des hommes noirs ou des femmes noires qui sont bulletproof. Puis là, la personne détaillait comment, genre, c'est fou de tout le temps voir des gens bulletproof quand c'est pas ça dans la vie. Puis il y avait quelqu'un qui avait réagi à ça, puis qui disait, je peux-tu juste enjoy le show? Ouais. Fait que je me demande, est-ce que, genre, des fois, genre, ça rend fou de, genre, tout le temps voir le race issue, genre, partout? Vu que, genre, tu sais, ça fait quand même partie beaucoup de ta vie, là, l'activisme. Moi, je sais que je fais le choix de confiance de je m'en fous. Mais maintenant, là, je m'en fous. Là. Okay. I wanna enjoy a movie like the white men enjoyed the same movie, OK? That's it. Je m'en fous, là. Le film est raciste, je m'en calisse. OK? Le film, il est bon ou il est pas bon? Non, il n'y a pas assez de noir, m'en fous. Ouais. Le film, il est bon ou il est pas bon? Ouais. Non, c'est un bon point. Puis je pense pas que je suis activiste. Je connais des vrais activistes. Je pense qu'Émilie Nicolas est activiste, Will Prosper. Je pense pas que c'est un terme que tu te donnes. Moi, je pense que je suis un citoyen actif, je suis curieux. Je pense que des fois, je suis capable de regarder des angles que peut-être certains activistes vont pas voir, mais le terme activiste, je l'ai jamais eu avant 2020. Ce que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert, qui savaient même pas que ça existait. Donc, c'est plus par rapport à eux puis le contenu que eux consomment que moi, je produis, parce que moi, je bats ma jolle depuis comme fucking 13 ans là sur l'empowerment économique, puis surtout économique, ça, c'est mon dada. Mais, tu sais quoi? Je pense que le Canada puis la planète en soi, moi, je dis toujours qu'on est defined by two things, race and place. Puis autant qu'on veut essayer de pas le voir, we're defined by that. Tu sais, qu'on le veuille ou non. Mais oui, est-ce que c'est lourd 100%? Est-ce que ça doit être parlé 100%? Mais la question, c'était pas ça, au fait, Karen, parce que là, King Jude vient de la déconstruire, mais est-ce que tu peux me reposer la question? Parce que je sens que c'était pas ça, au fait, la question. Can it be maddening to see race relation everywhere? Ah, OK, ouais, c'était vraiment ça. I think it could be frustrating, mais tu sais, qu'est-ce qui est encore plus frustrant, c'est de moi passer le combat que mon père m'a passé. Mon père, moi, ça a toujours été, Thierry, focus on two motherfucking things. Two. Everything else is for the fucking birds. Two. Il m'a dit, you want to march? Good. You're going to get tired. You're going to go crazy. You want to mobilize all the time? Good. You're going to go crazy. But you want to strategize. Puis mon père m'a toujours dit ça. Il dit, if you focus on two things, intellectual property and physical property, you're going to be good, my son. Ça a toujours resté avec moi parce que everything's about that. Physical properties, real estate, the spaces you occupy, the spaces you feel comfortable navigating, and intellectual property. Toi, Jude, quand tu crées de la propriété intellectuelle. Être entrepreneur, c'est créer de la propriété intellectuelle. Puis encore une fois, c'est pour ça que moi, je me bats pour 221 millions pour les entrepreneurs noirs. Because marcher avec 100 000 personnes, puis voir que Mamadi Camara, puis Kwando Yeboah, il se fait quand même arrêter, moi, je commence à remettre en question, puis je l'ai dit publiquement. Moi, je dis qu'on n'a pas besoin de plus de politiciens noirs ou d'activistes noirs. On a besoin de plus de créatifs puis d'entrepreneurs noirs à succès. Parce que, eventually, we're not going to give a flying fuck. Moi, je suis content de voir Coogler, je suis content de voir Ava DuVernay, parce que je sais que, comme tu as dit, leur film est aussi bon que le blanc qui dit « je vais regarder un film sans regarder comme Race Everywhere ». Oh, he's dating a white woman, he's not pro-black. Ferme ta gueule, man. De quoi tu parles? De quoi on parle? On est rendu là, mais si on pensait tous comme certains noirs dans notre communauté, il n'y aurait pas de Malcolm X, il n'y aurait pas de Balarama, il n'y aurait pas d'Emily Connolly, il n'y aurait même pas de Webster, man. Webster est métis. Moi, j'existerais pas. Will Prosper n'existerait pas. So, not with your fucking... Je crois que des fois, on rentre dans ce colorisme. Puis encore une fois, je vous enverrai le livre. Je le donne en cadeau des fois parce que ce livre-là a changé ma vie. Mais c'est colorisme ou juste le fait que justement que tu sois mixte par genre... Ah, c'est du colorisme, bro. Le colonisateur. Bro, je vais te dire comment c'est du colorisme, OK? Je vais te dire comment c'est du colorisme. Combien de gens savent que Webster est métis? They see him as black. Why? Because he talk about black shit. How many people know that Will Prosper is métis? Oh no, Will Prosper is black. Right? So to go back to Willie Lynch theory, tu les sépares par leur âge ou leur race. Because si tu les sépares par rapport à leur âge, race et sexe, ça, c'était les top 3, là.
You have to create woman-man fighting. She's in love with him, rape him publicly. She still loves him, get a horse to rape him. Ça, c'est des choses qu'il faisait. Don't kill him, rape him. Rape him. Force him to sleep with pigs. Elle est en amour avec lui. Lui, c'est comme, il est fou parce que tu l'as violé à répétition. Fais un train se run sur elle. Fais-la être enceinte chaque fois. Next. So he had a psychology behind this. So to me, I think that we're still stuck there. 400 ans plus tard, on est stuck sur, et t'as raison. T'as 100% fucking raison, King Jude. On devrait être capable de voir un film sans être fucking, there's not love black people. We should. Ouais. We should. But the truth is we're not. So, pour moi, c'est comme, you know what? Fuck integration. They don't want me? Fuck it. Merci. $221 million for black people. Now what? J'arrête pas de dire que je suis pro-ségrégation. Ségrégation. Ouais. J'ai un segment qui s'appelle Segregate Your Dollar, bro. Merci. I've been doing this for years where I'm like, you know what? Fuck going where they want. Let's focus on where we're celebrated, not tolerated. Donc, moi, je te rejoins sur beaucoup de points sur ça, mais je serais intéressé d'entendre Queen Karen sur ça. Toi, c'est quoi ton opinion? Parce que là, je vois celle de King Jude, mais j'aimerais ça t'entendre, toi. Alors, sur la question de base, oui, je pense que c'est quelque chose qui peut te rendre fou de tout le temps voir des liens, oui, race, etc. Mais en même temps, comme tu disais, race is everywhere, c'est partout. Everywhere. Donc, les liens sont là aussi. Après, moi, je comprends comment ça peut nous fatiguer mentalement parce que moi-même, même justement, dernièrement, moi, même si je parle assez souvent de tout ce qui est race-related et tout, mais c'est vrai que, par exemple, genre en 2020, au bout d'un moment, j'en pouvais plus, j'avais besoin d'un break. C'est ça. Et j'étais très contente que Jude et moi, on fasse du contenu, même si on parle souvent aussi de black issues et tout, on a un contenu qui est différent, qui nous divertit. Parce que des fois, t'as pas tout envie même si on est noir every day, every second, on n'a pas tout envie de porter ce poids-là, tu vois. Donc, je comprends ce que tu dis, Jude, dans le fait que des fois, t'as juste envie de regarder ton film. Oui, ok, il est raciste, mais j'ai besoin de me divertir, je veux juste regarder mon truc, tu vois. Forrest Gump est nice quand même, là. Non, mais parce que l'affaire, c'est que genre, c'est comme si même nous autres, même, on résumait notre expérience noire par nos struggles. Parce que c'est les seules choses dans lesquelles on nous laisse exister. Par exemple, tous les films, dès qu'ils ont des Grammy ou quoi, là, c'est que des slave écoute. dans la musique. C'est les seuls trucs dans lesquels on nous laisse exister. Donc, j'ai vu American Skin en fin de semaine. J'ai été tellement déçu parce que, genre, le film, OK, c'est exactement le même film qu'on a vu 10 fois. Un blanc qui dit, ben, nous autres aussi, ben, non. Un blanc qui dit, ben non, je suis pas raciste, ça c'est, nanana. Le noir qui sort les stats. Là, le blanc dit, ah non, ben non, c'est pas ça, c'est ça. Le noir sort les stats. Je suis comme, ben là, tabarnak. T'as pas écrit le film, t'as plagié le film, wesh. Moi, je suis biaisé parce que Nate, je le connais, puis je ne veux pas parler sur ça, mais le film est space. C'était pas bon. Moi, il y a un truc que je voulais ajouter. C'est genre John Q 2020. Ouais. Il y a un truc que je voulais ajouter, c'est en effet, il est con ce garçon. Mais le truc, c'est que en effet, je pense que le problème de beaucoup de Noirs, c'est qu'on est encore dans la recherche de la validation de l'autre, etc. Après, on cherche encore à être aimé par les autres, que les autres disent oui, c'est bien, vous avez raison, alors que on devrait simplement. C'est pas grave. Même si, oui, voilà. Ouais, après, des fois même, on entend beaucoup de termes, et avant qu'on commence à enregistrer, Jude et moi, on parlait de ça. Tu vas voir des gens qui vont tweeter, oui, ils vont mélanger racisme systémique, plein de termes qu'ils entendent et ils maîtrisent même pas le sujet. Donc, je confirme. Et ça t'embête même quand c'est un autre noir qui parle, qui dit ce genre de truc-là, tu vois. Mais il y a un truc que je tiens quand même à souligner, en tout cas pour tout ce qui est afro-américain et caribéen. Moi, je suis martiniquaise et tout, et oui, on a beaucoup on a une histoire qui est pleine de souffrances, etc. Il y a encore beaucoup d'abus que nos peuples subissent. Absolument. Mais je pense qu'il faut aussi quand même souligner que on a une évolution qui a été très très rapide et en tant que peuple en tant que peuple qui a été créé et qui a une histoire qui est ancienne mais pas tant que ça, en tant que peuple qui a été déraciné, qui a été perdu, qui historiquement à plein de niveaux, tu vois. Ben, c'est comme si on avait pesé reset là carrément. Exact. Ouais. Et je trouve que quand même on s'en sort bien. Moi quand je regarde par exemple simplement quand je vois simplement mes parents qui sont propriétaires, qui ont pu emmener mes frères et sœurs, moi-même, genre voyager, étudier, nous ont mis des livres dans les mains, nous ont beaucoup éduqués, tu vois, qui font que nous-mêmes, on accomplit des choses de notre côté. Je trouve ça quand même très beau et bien dans le sens où il
il n'y a pas si longtemps que ça, une chaise ou même une bouteille d'eau, ça valait plus qu'un de mes ancêtres, tu vois. Merci. Donc, on a beaucoup de travail à faire, mais il y a aussi beaucoup de travail qui a été fait, je trouve. On court vite. Tu sais quoi? Voilà. Ce que tu viens de dire, là, à chaque fois que je fais beaucoup de consultations, admettons, c'est à la mode, là, maintenant, là, les compagnies vont t'appeler puis vont dire, ah, viens nous parler comment être antiraciste dans notre compagnie. puis je commence toujours comme ce que tu as dit, Queen Karen. Je commence en disant, 1600 à 1865, l'homme noir, c'est une propriété. Il est vendu, refinancé, loué, violé, tué, brûlé, tout ce qu'on connaît. Puis 1835, t'es plus une propriété, 1835 au Canada, 1865 aux États-Unis, mais t'as pas le droit d'acquérir de propriété. Black Code, Jim Crow, redlining, sharecropping, jusqu'en 1965, right? Donc, t'es soit une propriété ou t'as pas le droit d'en acquérir. Yo, tap yourself. Puis je dis ça exprès parce qu'il y a plein de blancs. Je dis combien de personnes noires, puis là je les regarde sur le Zoom call, ou quand c'était en personne, je dis levez votre main, je dis toi t'es métisse, ok good, toi t'es noir, good. Je dis ben vous là, levez-vous puis tapez pour vous-même. Puis là tout le monde est comme what the fuck? Je dis en 50 ans man, en 50 ans, après 400 ans d'oppression, checkez où est-ce que vous êtes. Vous êtes dans une salle, vous êtes des C-level executives, vous avez des suits. Quand c'est une femme, puis je dis, you have beautiful shoes, you have beautiful hair. Puis tout le monde est comme, yo, that's fucked up, that's true, man. Like, il faut être capable aussi de dire, yo, en 50 ans, so I have hope. Puis c'est là que je me dis, le problème quand on dit qu'on fuck race and space, c'est que shame on us aussi, King Jude, si on passe le même combat, si moi je passe le même combat à Shiloh, something's fucking wrong. J'ai peut-être foiré ma vie, genre, un peu. Pas beaucoup, genre, un peu. Je comprends. Mais oui, en tout cas, c'est sûr que le combat doit continuer, qu'on ne doit pas lâcher et continuer à se déconstruire et apprendre de nouvelles choses, mais genre. On devrait choisir nos combats aussi. Ça, c'est clair. Pour s'économiser. Je veux aussi parler de... parce que, genre, je veux dire, on cancelle Pépé, mais genre, Joe Biden, ta présidence, trouver l'erreur, tu sais. Non, mais moi, personnellement, je trouve qu'on est animé pour les mauvaises choses. Pour des choses futiles, wesh. Comme laisser Pépé en paix, il vous a rien demandé, merde. Ça, c'est un excellent point. Ça c'est un autre podcast entier. Mais tu sais quoi, moi, je vous donne un gros shout-out, puis je l'ai donné à Sam, parce que vous parlez aussi du sujet que they're not expecting us. Yo, la sexualité, man. C'est tellement important. Moi, les quelques épisodes que j'ai écoutés de vous, je me dis, ça serait tellement nice si des jeunes écoutaient ça. Parce que oui, woke or whatever, oui, les Black Girls from Laval, oui, Renzel, oui, Thierry, oui, Webster, mais un moment donné, fuck. C'est quoi concrètement? Moi, je vois ça comme la politique. Tu peux chialer sur le fédéral, mais le fédéral n'a pas autant de pouvoir que le municipal. Vous êtes le municipal. Yo! Tu te souviens, Karen, quand je disais ça? Tu te souviens quand je disais ça? Tabarnak, finalement, quelqu'un qui le dit, man. Vous êtes comme le municipal. Vous parlez de déneigement, vous parlez des choses qui impactent vraiment la vie des gens, des Montréalais. Donc, moi... attends, check. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Attends, j'ai une question. Sûrement, toi, tu le sais plus que moi, genre. Tu sais, genre, on demande defund the police. Pourquoi c'est pas devant la mairie qu'on va, genre... Merci. Pourquoi c'est pas devant la mairie qu'on va protester? C'est Valérie Plante qui détermine le budget de la police. Pourquoi c'est pas elle qu'on vise? On vise le chef de la police qui est un employé de l'État, si. Moi, j'ai déjà beaucoup d'ennemis dans le milieu d'activistes. Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des carriéristes politiques de la même façon qu'il y a des carriéristes activistes. Si demain, il n'y a plus de misère black ou brune, ben ils font quoi, ces gens-là? Si demain, il n'y a plus de gentrification, defund the police arrive, il n'y a plus de police, il n'y a plus de pauvreté noire, c'est quoi qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là, qui font 40 ans, 50 ans à marcher? Donc, moi, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. C'est pas des attaques, c'est pas des pointes contre quiconque qui est activiste. Je pense que les marches sont nécessaires. On a besoin d'Anastasia Marcelin, mais on a aussi besoin de quelqu'un comme moi qui parle de « Yeah, but do you own a fucking building? » So that you don't get gentrified and pushed out of your neighborhood. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si t'as pas d'argent, si t'as pas de poids, on ne te respecte pas. Tu peux parler, mais genre... Ouais. Mais j'ai une autre question. Est-ce qu'il nous faudrait pas, genre, des lobbyistes, mais genre, quasiment, qui ont du clout quasiment même? Moi, je viens de partir le Black Caucus québécois pour dire, OK, c'est bien beau le marché, mais... Mais qui va s'asseoir à la table avec le ministre du racisme? Ouais. Tu sais quoi, là, moi, le ministre des nègres, c'est qui va parler avec lui? Noirs. Oui, qui va parler avec lui? Qui va parler avec lui?
C'est ça. On peut le blaster, mais il faut s'asseoir avec puis parler. Mais Il est encore là jusqu'en 2022. Puis les mêmes personnes qui chialent, tu sais qu'est-ce qu'ils disent en secret? Moi, je vote pas. Yo, c'est quoi? Attends, mais moi, je vote pas, mais pour des raisons comme... Mais tu parles pas non plus, tu te plains pas. Mais la minute que tu te plains, si tu votes pas, fuck you, bro. Non, attends. Je vote pas parce qu'ils arrêtent pas de dire qu'ils vont changer le mode de scrutin et they never do. Ah, OK. Ah, c'est différent. Puis moi, je vote pas parce que genre, je sais que mon vote dans ma circonscription, ça sert à rien. Non, mais ça se passe. Non. Bro, come on, bro. Non, mais moi, j'ai fait le calcul tellement souvent dans la tête. Arrête! Non. Justement, ça m'a rendu fou, genre. Comme, si je suis à Rivière, ben là, je suis pas à Rivière, là, mais si je suis à Rivière-des-Prairies puis je vote Québec solidaire, ça passera jamais. Fait que mon vote est perdu. Il sera jamais comptabilisé. Fait que genre, ça me sert à quoi de physiquement sortir? Pour rien. Fait que, yo, ça m'a rendu fou. J'ai fait, tu sais quoi, je vais plus voter. Tant qu'ils changent pas le mode de scrutin, je ne vote pas. Genre. Alors, moi, je suis pour le changement de mode scrutin, là, puis, mais tu sais quoi, pour pas rentrer trop politique, ce que vous faites en termes de parler de sexe, c'est nécessaire, puis c'est important, puis en tout cas, moi, je suis un gros fan de ce que vous faites, là. Je veux juste vous dire ça. Puis, je savais pas que vous étiez aussi fucking drôle parce que souvent, j'entends des punchlines, des soundbites de ce que vous faites. Je vais écouter, admettons, 15-20 minutes. Mais en fin de compte, vous êtes fucking dope. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui gagne à vous écouter plus souvent, là. Thank you. Et qu'est-ce que vous feriez? Attends, j'ai une petite question, Karen, avant que tu continues. Là. Comment je t'ai coupé? Je suis impoli. Il n'y a pas de problème. Sors de moi, patriarcat! Qu'est-ce que vous feriez? Puis ça, c'est une question légitime. Qu'est-ce que vous feriez demain si vous aviez accès à un prêt de 250 000 de 3 à 5 % à travers l'initiative de 221 millions? Qu'est-ce que vous feriez concrètement demain en tant qu'entrepreneur? Parce que vous êtes des entrepreneurs noirs, vous prenez un risque, vous prenez du temps pour créer du contenu. Vous êtes des entrepreneurs créatifs. Qu'est-ce que vous feriez avec cet argent-là? Attends, combien t'as dit? 250 000. Je mets une partie en... Ben, je vais te dire ce que je ferais, mais j'ai pas de pourcentage de trucs, là. Ouais. Crypto, for sure. OK. T'investirais dans le crypto, OK. Quoi d'autre? Pour la business, je me partirais, mettons, un studio pour les podcasts. Nice. Black-owned. Merci. Yeah. Parce que tu dis que t'es woke, mais tu t'enregistres chez un blanc, mais bref. Oh, shots fired, j'ai donné la même pointe. On m'a accusé de gaslighting puis de patriarcat. OK. Mais c'est ça. Fait que, ouais. Non, mais peut-être pas juste ça, là, mais genre comme un studio. Genre un studio, peut-être musique trop aussi. Facts. Whatever, I don't know. Trop facts. Mais genre, puis le reste, I don't know, man. Je sais pas combien qu'il faut pour une propriété, mais genre sûrement. Je me mettrais avec Karen pour mettre l'autre moitié de la peau. Hey! Oh, mon cœur vient d'exploser, man. T'es seulement J'ai posé la question à 100 entrepreneurs noirs, t'es seulement la deuxième personne qui a dit ça. Je vais flip le bread. T'es le premier qui a parlé de crypto. En termes de bien placer son argent pour que ça soit safe le temps que tu fasses ce que tu as besoin de faire. Ouais. Beaucoup d'argent, là, 250 000 pour shit, qu'est-ce que je ferais si demain je l'avais? T'es la deuxième personne seulement qui a dit yo, je vais prendre mon 250 000, je vais aller voir Queen Karen, puis qu'est-ce qu'on fait avec notre on a 500 000, qu'est-ce qu'on fait? So, shout out to you, Queen Karen. Non, ben là, wow, là, on n'allait pas avoir 500 000. Là. Mais en gros, une partie, quoi. Il faut dire aussi que je m'achèterais du drip entre-temps et tout. Là. C'est en or, la voiture. Wow, là. Get out of here. Un peu ignorant aussi. Là. Forever young. Forever yours, bro. Ah là là. Non, mais en fait, ce que Jude a dit, c'est marrant parce que c'est marrant parce que c'est quasiment les mêmes choses que j'aurais dit. Moi, le premier truc qui me venait en tête, c'était immobilier. Ouais. Parce que c'est quand même mon objectif tout court, déjà d'acheter un immeuble, plusieurs appartements. Bravo. Etc. Donc, mais là, si on met notre argent ensemble, c'est encore mieux, Jude. Hey. Et le studio pour le podcast, pouvoir filmer du contenu, permettre à d'autres personnes d'enregistrer leur podcast, etc. Mais c'est aussi un projet qu'on a déjà... Moi, la minute que vous le faites, je vais être votre premier client parce que je suis dû pour commencer. J'avais un podcast, mais je suis dû pour réactiver. On s'en parle. Je te promets que je suis le premier client. La minute que vous le faites, je suis votre premier client. On va se parler alors. Good. Sérieusement. On a des grands projets, Jude et moi. Let's go. Turn up. Donc, c'est ça, mais je n'avais pas pensé aux crypto et c'est vrai que c'est bon. Oui.
Ou même d'autres trucs de stocks dans lesquels investir. Tesla, puis tout ce qui bouge, là. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Il y a quelqu'un qui m'a conseillé, je vais donner ça aussi aux auditeurs, quelqu'un qui m'avait conseillé, bon, c'était quand même il y a 1 an ou 2 quand je pensais déjà à faire, puis je l'ai pas encore fait, mais il me disait d'investir dans les compagnies, tu vois les films qui recouvrent les voitures pour pas que tu les rayes. Il y a des compagnies qui sont spécialisées pour faire ça pour les Tesla. Parce que tu as les moyens d'acheter une Tesla, tu vas investir dans le truc pour pas que tu aies ta rayure, etc. Oui. Et donc d'investir dans ces compagnies-là. Parce que cheap, justement, Tesla, hein. Ouais, ça a l'air. Le matériel est cheap, ils disent. Ouais, Ah ouais? mais ça a l'air poussé comme investissement. Je sais pas si. Ouais. En tout cas, il me conseillait ça. Mais bon, j'ai investi dans rien du tout, donc bon. Est-ce qu'il était en mode slide quand il t'a conseillé ça? Non, il avait déjà Est-ce qu'il slide. t'a peut-être dit? Oh, il avait déjà slide! Shout out au conseil pourrave après qu'on a slide. Yes! Moi, je surveille mes cryptos à chaque jour. Mais Oh, gars. non, mais je suis frileux. Parce que, genre, il y en ça, tu sais, on n'a quasiment pas parlé de sexe de tout l'épisode, mais genre. Yo. Mais j'en surveillais genre 2. Puis, genre, la semaine passée, ils ont full monté. Puis, genre, je suis comme, j'ai manqué le bateau. Fuck! Ben non. Non. Mais là, j'attends qu'ils redescendent, genre, qu'ils descendent de 10 cents au moins. Là. Parce qu'il était. Yo, Pam. L'affaire était genre fucking 15 sous. Il est rendu à 30. 30$ ou 30 sous? 30 sous. J'ai manqué le bateau, là. J'ai manqué le bateau. Mais non, bro. T'inquiète pas. T'as pas manqué rien, bro.